Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce message de culte du 7 décembre 2025. Espérons que votre matinée commence très très bien. Nous allons directement poursuivre notre série sur les portes de Jérusalem et aujourd'hui nous entamons la porte de la vallée. Alors je dis entamons parce que nous allons la faire au moins sur 2 épisodes. Néhémie 3, verset 13 dit ceci. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté la série depuis le début, donc je vous invite à aller le faire pour que vous puissiez vraiment comprendre mieux la logique. Ça ne veut pas dire que si vous écoutez cet épisode, vous n'allez rien comprendre. Non, loin de là, vous allez comprendre plein de choses. Mais voilà, nous sommes vraiment dans une série et nous avons déjà vu, par exemple, la porte des brebis, voilà, qui était la première porte. Nous avons vu la porte des poissons, nous avons vu la vieille porte et aujourd'hui nous voyons la porte de la vallée, donc qui fait partie des portes que les Israélites ont dû restaurer. Donc Néhémie chapitre 3 verset 13. Néhémie chapitre 3 verset 13 nous dit ceci. Hanun et les habitants de Zanoak réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Bon, la porte du fumier, on la verra juste après. Mais concentrons-nous sur la porte de la vallée, je reprends. Hanun et les habitants de Zanoak réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Voilà. Alors, dans la Bible, en ce qui concerne la porte de la vallée, dans la Bible, on en parle à plusieurs reprises quand même. Je vais donner 2 exemples. Bon, le premier, déjà dans Néhémie, encore, chapitre 2, verset 13, c'est écrit, alors on va lire Néhémie chapitre 2, j'ai voulu paraphraser, mais on va lire quand même. Néhémie chapitre 2, verset 13 dit ceci. C'est Néhémie qui parle. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Donc, on en parle dans Néhémie 2, lorsque Néhémie inspectait la ville de Jérusalem dont les murs étaient en ruine. Donc, il venait d'arriver à Jérusalem, donc il faisait l'inspection avant d'annoncer que bon, là, on va entamer une reconstruction. Et donc, il est passé par la porte de la vallée et il est revenu par la porte de la vallée lorsqu'il faisait son inspection. Dans 2 Chroniques chapitre 26 au verset 9, ici on voit que le roi Ozias a bâti des tours, entre autres, sur la porte de la vallée. Voilà, donc on en parle également par rapport à Ozias qui a bâti, il bâtissait la ville, il a bâti des tours et il en a bâti entre autres sur la porte de la vallée. Et si vous lisez le commentaire de la Bible annotée, en fait, vous verrez que, bon alors d'après le commentaire de la Bible annotée, la porte de la vallée, ce qu'on appelle la porte de la vallée, en fait, elle correspond à l'actuelle porte de Jaffa, si vous en avez déjà entendu parler. Donc, elle correspond à l'actuelle porte de Jaffa, bon, sans être nécessairement à la même place. Mais en tout cas, ce qu'on appelle la porte de Jaffa aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait la porte de la vallée avant. Et c'est la seule porte s'ouvrant du côté occidental de la vieille ville de Jérusalem. C'est la seule porte, la porte de la vallée, c'est la seule en fait qui s'ouvre du côté ouest de la vieille ville de Jérusalem et c'est de là que partaient les routes de Jaffa et d'Hébron. Voilà, donc pour la situer un peu géographiquement. Et le nom porte de la vallée, lui vient de ce qu'elle s'ouvrait sur la partie supérieure de la vallée de Hinnom. Donc on l'appelait comme ça parce que elle s'ouvrait sur la partie supérieure de la vallée de Hinnom.
Euh, la vallée de Hinnom. La vallée de Hinnom, elle est généralement présentée dans les Écritures vraiment sur un tableau sombre. Sur un tableau sombre. On y a vu des pratiques idolâtres, des pratiques cruelles qui avaient été perpétrées, perpétrées par certains rois israélites et leurs sujets. Par exemple, le roi de Juda, Akaz, et Manassé aussi, son petit-fils, ils y ont sacrifié leurs propres enfants à des divinités qui réclamaient des sacrifices d'enfants. Ça, vous le voyez par exemple dans 2 Chroniques, chapitre 28, au verset 3. Je lis, il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Voilà. Donc, et justement, à cause de ça, Dieu a prononcé un jugement. Il a prononcé un jugement par la bouche de son prophète Jérémie. Nous lisons Jérémie 7, versets 31 à 32. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Ben Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Voilà, donc autrement dit, le lieu où les Israélites adoraient de faux dieux au travers de sacrifices humains, Dieu les jugea en faisant de ce lieu un cimetière pour leurs propres cadavres. Et ouais. Et c'est de Hinnom qu'on a la notion en fait de géhenne. Quand vous lisez la Bible, vous voyez la géhenne, vous entendez souvent parler de la géhenne, mais en fait, c'est du mot Hinnom qu'est venue la notion de géhenne. Parce que dans géhenne, vous avez Gé, Hinnom, Gé, Hinnom, vallée de Hinnom. En fait, c'est ça. Donc, et la géhenne, c'est quoi? En fait, elle était considérée par la population israélite comme le lieu de souffrance éternelle après la mort. Ça confère Matthieu 5, verset 22, Matthieu 5, verset 29 à 30 et Matthieu 10, verset 28 pour quelques exemples. Donc, ça, c'était vraiment pour essayer de d'expliquer en fait d'où vient cette porte de vallée, pourquoi on parle de la porte de vallée. Donc, quand on parle de porte de vallée, vraiment, vous voyez que le nom vient de Hinnom, et Hinnom lui-même, voilà, c'est vraiment un tableau sombre. C'est vraiment un tableau sombre. Mais nous sommes allés un peu loin vers Hinnom, mais revenons même juste sur le mot vallée. En fait, la vallée, à la base, c'est quoi? C'est une dépression qui est plus ou moins allongée et qui se trouve entre deux espaces surélevés. Par exemple, deux montagnes, quand on parle de vallée. Et la dépression elle-même, en fait, c'est un abaissement d'une surface. Donc, quand on parle de dépression, en fait, on descend. Donc, c'est un abaissement, en fait, d'une surface, c'est un creux, c'est un enfoncement. C'est un enfoncement. Et en général, ce n'est pas positif lorsqu'on est dans le cadre de la santé. Voilà, quand on dit, ah, tiens, elle fait une dépression, il fait une dépression, bon, on sait que c'est pas joli. Et aussi, c'est pas très positif si, par exemple, nous sommes dans un contexte économique, parce qu'une dépression dans le cadre économique, en fait, ici, c'est la diminution de l'activité économique et qui peut aboutir à une crise. Donc, quand on parle au sens figuré d'aller dans une vallée, cela peut effrayer donc. Cela peut effrayer en général parce que on perçoit la vallée vraiment comme une chute, un échec et même la mort. Et même la mort. David, le roi David d'ailleurs, parle dans un de ses psaumes de la vallée de l'ombre de la mort. C'est le psaume 23, verset 4, que beaucoup de personnes, en tout cas qui lisent la Bible, connaissent. Donc,
Quand on pense alors à la vallée, on peut s'imaginer aisément quelque chose d'obscur, quelque chose de sombre, quelque chose de ténébreux. Là, en fait, on imagine que ben, la peur règne. On imagine que dans la vallée, la peur règne. On imagine que dans la vallée, la lumière n'existe pas. Voilà. Et même l'espoir semble s'être envolé. Mais ce qui est intéressant, c'est que David, dans le même psaume chapitre 23 au verset 4, dans le même psaume, David affirme que même en traversant cette sombre vallée de la mort, il ne craint aucun mal parce que Dieu est avec lui. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche, je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. Voilà, en fonction des versions. Mais voilà, c'est le même sens. Et en tout cas, lui, il avait de l'espérance. Dans la vallée de l'ombre de la mort, David, lui, il avait de l'espérance. Et vous savez, je ne nous apprends rien. La mort, c'est la pire chute que peut connaître un être humain. La mort, c'est la pire chute que peut connaître un être humain. C'est pourquoi elle constitue la chose que tout le monde redoute. Bon, sauf si vous êtes en Christ, mais en tout cas, elle est la chose la plus redoutée par le genre humain. Elle est la chose la plus redoutée par le genre humain. Et même le genre animal. Regardez, quand un lion pourchasse une biche, pourquoi la biche, elle fuit? Eh bien, parce qu'elle ne veut pas mourir. Donc, la mort, vraiment, c'est la pire chute que peut connaître l'être humain et même des animaux. Mais la bonne nouvelle est que Jésus l'a traversée. Jésus a traversé cette mort-là à notre place. Il l'a traversée à notre place. Personnellement, je vois la porte de la vallée comme une porte témoin de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ qui a porté notre châtiment, celui que nous méritions à cause de nos fautes. Ouais. C'est nous, en fait, qui devrions être frappés, cloués, maudits, se faire cracher dessus, en fait. Pas Jésus. Ah, lui, il n'avait jamais péché. Jamais. C'est nous qui méritions d'être à cette croix du calvaire. Mais Jésus a été frappé, cloué, maudit à notre place. Alors que lui, il était innocent en tout point de vue. Là, il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai jamais commis de faute. Mais lui, il était innocent et il était frappé à notre place. Délibérément. C'est-à-dire que ce n'était pas une erreur. Il a choisi de porter ce châtiment-là parce qu'il nous aime. Quand il est ressuscité, quand Jésus est ressuscité des morts et qu'il est apparu à ses disciples, on voyait bien la marque des clous dans ses mains et dans son côté aussi. Et on pouvait même y mettre son doigt, puisque Thomas l'avait fait. En fait, lui, il n'avait pas cru au départ en la résurrection de son maître. Là, vous le voyez dans Jean 20, versets 24 à 29. Quand ses amis lui ont dit, ben, le maître nous est apparu, il dit, ben, si je ne vois pas les trous dans ses mains, la marque des clous dans ses mains, dans son côté, si je n'y mets pas mon doigt, je ne croirais pas. Et Jésus est revenu et lui a dit, ben, approche tes mains et mets ton doigt dans ma main, mets ton doigt dans mon côté. Donc, on pouvait voir encore la marque des clous. Je ne sais pas comment ça se présentait. Personnellement, j'ai jamais vu. Mais j'imagine qu'il y avait sûrement un gros trou là, comme ça, c'est-à-dire que tu pouvais voir à travers, comme dans un œil de Judas sur une porte. Tu pouvais voir à travers parce que vous savez, à l'époque, eh ben, les instruments de torture avec lesquels Jésus a été maltraité, ah ben, c'est pas des petits clous que je peux observer peut-être sur certaines portes, hein, ben, c'était vraiment des gros trucs, quoi. C'était vraiment des gros trucs. Donc, pour pouvoir
maintenir le crucifié sur le bois, bah, il fallait pas des petits clous. Il fallait vraiment mais de très 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 gros coups pour que sa main, ses deux mains puissent rester comme ça suspendues et ses pieds, voilà, imaginez le pied de quelqu'un, et bien pour pouvoir vraiment maintenir les deux pieds sur un seul morceau de bois, imaginez la grosseur du clou dont on a besoin. Parce que un seul clou a dû traverser les deux pieds de Jésus. Imaginez. Donc, je pense vraiment que eh ben, la marque des clous sur le corps de Jésus-Christ que Thomas a vu et les autres aussi d'ailleurs, elles étaient assez visibles. Elles étaient assez visibles, donc elles étaient suffisamment grosses pour ne pas être visibles. Voilà. Donc, cela veut dire que jusqu'à présent et pour l'éternité, Jésus porte sur son corps le témoignage de ce qu'il a pris à notre place, le châtiment qui nous assure la paix. Ici, je fais référence à Ésaïe 53, verset 5, qui dit, le châtiment qui nous accorde la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Donc jusqu'à présent. Alors, je ne dis pas que si Jésus t'apparaît aujourd'hui, tu vas forcément voir des trous dans sa main parce qu'il est Dieu, donc il peut t'apparaître de la manière qu'il veut. Mais une chose est sûre, c'est que je suis convaincue que sur son corps, on peut voir ses traces. Il a permis à Thomas de les voir. Donc, il a des marques. Il y a des marques. Elles peuvent être visibles, elles peuvent ne pas être visibles. Mais Jésus a les marques du châtiment qu'il a pris à notre place. Et ça, c'est pour l'éternité. Parce que ces marques-là témoignent de l'amour qu'il a eu pour nous et qu'il a encore pour nous. La porte de la vallée témoigne donc chaque jour en nous de ce que nous n'avons plus à craindre de la mort. Nous n'avons plus à craindre, pardon, nous n'avons plus à craindre la mort, quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme. Alors, je veux rappeler ceci. Je disais depuis le début que quand on parle des portes de Jérusalem, il faut nous voir nous-mêmes comme cette Jérusalem-là. Donc, je suis une Jérusalem pour Jésus, tu es une Jérusalem pour Jésus. Et en tant que Jérusalem de Jésus-Christ, il y a dans ta vie des portes spirituelles. Donc, la porte des brebis, ça correspond à quelque chose. La porte du vieux mur, ça correspond à quelque chose dans ta vie. Par exemple, on a dit que la porte du vieux mur, c'était vraiment ce qui représentait les fondations même de ta vie. Tout ce en quoi tu crois et qui t'a toujours vraiment conduit dans tes différents choix de vie. Et la porte de la vallée, il y en a une dans ta vie aussi, qu'on peut appeler porte de vallée, et qui est donc un témoin de ce que Jésus a pris ta place à la croix. Voilà. Donc, Dieu a déjà jugé la mort en Jésus-Christ en, en le faisant triompher, en faisant triompher Jésus-Christ de la mort, tout simplement. Je reprends. Donc, Dieu a déjà jugé la mort en Jésus-Christ en faisant triompher Jésus-Christ de la mort. Et de la même manière qu'il porte sur lui les marques de son triomphe, il a déposé en nous les mêmes marques de ce triomphe-là qu'il nous a gracieusement donné. Pour faire encore plus simple, pour quelqu'un qui peut-être pour qui c'est pas clair, Jésus, il a des trous là dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté. Mais en fait, ce sont des marques de son triomphe. Ce sont des marques de son triomphe. Et ces marques de son triomphe, il les a placées en toi. Mais c'est spirituellement que tu peux les cerner. C'est spirituellement que tu peux les cerner. Tu vas marcher, tu ne vas pas voir des trous dans tes mains, peut-être. Mais en fait, sache qu'avant d'être un être physique, tu es un être spirituel. Et spirituellement parlant, il y a la marque de Christ sur toi. Il y a la marque de la crucifixion sur toi. Et ce qui est beau, c'est que, en fait, ces marques de la crucifixion, c'est pas une crucifixion, en fait, que tu as toi-même physiquement traversée. C'est pas une crucifixion que tu as
physiquement traversée en fait, mais c'est une crucifixion que Christ lui-même a physiquement traversée et qu'il a simplement placée sur toi comme pour dire que c'est comme si toi aussi tu as traversé cette crucifixion-là avec lui. Pourquoi? Parce que de la même manière que lui, il était crucifié, toi aussi, on considère que tu étais crucifié quand tu fais alliance avec lui. Donc, il a placé sa marque en toi, la marque de sa crucifixion. Et celui qui a déjà été crucifié en Christ ne peut pas mourir une deuxième fois. Cela veut dire que tu échappes à la seconde mort. C'est ça. 1 Corinthiens 15, verset 55 à 57. Je lis. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc il nous a donné cette victoire. J'aimerais faire aussi écho à ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 6 au verset 17. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Paul, lui, il avait cette conscience-là. Il avait cette conscience que spirituellement, son être portait les marques de Jésus. Mais de quelles marques, en fait, il parle? Il parle des marques de la crucifixion. Lui, il avait cette conscience. En fait, il faut vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un ici, il faut grandir dans ton intimité avec Christ, s'il te plaît. Parce que ce genre de choses, en fait, tu peux l'entendre, tu te dis, ah, mais c'est bizarre et tout. En fait, c'est bizarre parce que tu n'es pas vraiment conscient de à quel point Christ doit vivre et grandir en toi. C'est très important. Quand tu dis j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Mais en fait, ça veut dire quoi, tu as reçu Jésus dans ton cœur? Le fait d'avoir reçu Jésus dans ton cœur veut dire que Jésus vit maintenant en toi. C'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Et si c'est Jésus qui vit en toi, il y a les marques de la crucifixion. Entre parenthèses, s'il y a les marques de la crucifixion dans ta vie, pourquoi encore fuir la crucifixion? Tu es déjà crucifié. Un cadavre n'a plus peur de mourir. Un cadavre n'a plus peur de mourir. En fait, quand tu as les marques de la crucifixion de Christ, la mort ne peut plus t'attendre. Voilà. C'est pour cela que Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Là, le contexte ici, c'est... Voilà, dans l'église de Galate, il y avait plein de problèmes. Il y avait des gens qui voulaient séparer Paul des brebis que Christ lui a confiées. Ce ne sont pas les brebis de Paul, ce sont les brebis de Christ. Mais Christ a établi Paul comme berger sur ses brebis. Berger avec petit b. Et il y avait donc des faux docteurs, des personnes, des, des, des personnes vraiment qui étaient légalistes et qui voulaient vraiment ravir donc en fait les brebis de Christ. Et elles voulaient séparer en fait Paul de ces personnes-là. Et donc, Paul est en train de les mettre en garde en disant, en fait, ces personnes, elles viennent avec un visage d'agneau, mais en réalité, elles ne sont pas zélées pour de bonnes intentions. Elles veulent vous arracher à Christ. Elles veulent vous séparer de moi afin que vous deveniez zélés pour elles. Je suis en train de paraphraser, mais il a quand même utilisé cette expression-là. Ces personnes veulent que vous soyez non plus zélés pour Christ, mais zélés pour elles. Bon, et pour que, en fait, il y ait cette séparation, ben, il fallait justement que cette personne salisse l'image de Paul. Il fallait qu'elle dise des choses méchantes, des choses fausses, mais des choses en tout cas qui allaient rebuter les brebis de Christ et ben, les faire quitter Paul. Et donc, Paul donc dit que personne ne me fasse désormais de la peine. En gros, arrêtez de me crucifier. Pourquoi? Parce que je porte déjà sur mon corps les marques de Jésus. Que personne ne me fasse de la peine. On ne peut pas crucifier quelqu'un deux fois. Christ ne va pas revenir sur terre pour être crucifié une deuxième fois. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été crucifié. Donc, quand tu as déjà été crucifié, c'est terminé. J'ai au moment où je vous parle l'image de la circoncision pour les hommes. Un homme, un garçon, il ne peut pas être circoncis deux fois. Quand il était circoncis, c'est fini. On ne peut pas te circoncire deux fois. C'est pas possible. Donc, c'est à peu près la même chose. Quand tu étais crucifié pour Christ, on ne peut plus te crucifier deux fois. C'est terminé.
Quand tu as accepté Christ, les marques de sa crucifixion viennent sur toi. Toi, tu vois rien dans le monde physique, on voit rien. Mais dans le monde spirituel, même les esprits méchants, ils voient. Ils voient, ils se disent, oh, là, on voit les marques de la croix sur lui, c'est bon, on peut pas toucher. Et même s'ils essayent d'attaquer, ils essayent d'attaquer, ils essayent d'attaquer, eux-mêmes, ils savent que c'est vain. Ils savent que c'est vain. Parce que celui qui a été crucifié en Christ ne peut plus mourir. Donc, si Jésus a déposé en nous les marques de son triomphe sur la vallée de la mort, alors nous ne devons plus avoir peur de traverser la vallée de la mort. Elle peut se présenter, par exemple, sous la forme de, oui, de mort physique. Elle peut se présenter sous la forme de mort physique. En parenthèse, je fais une parenthèse. Celui qui est en Christ est sauvé. La mort même lui est un gain, en fait. Selon Philippiens 1, verset 21, qui dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Donc, si tu es, si tu, si tu portes les marques de Christ, les marques de sa crucifixion, même la mort physique, elle va plus t'effrayer. Finalement, c'est même un gain. Même la mort est un gain. Si cette mort-là se présente de manière physique. Bon, si la mort se présente de façon, au travers de difficultés passagères, parce que ça aussi, c'est une forme de mort. La mort a des filles. La pauvreté, c'est une fille de la mort. Oui, même si ça ne va pas plaire à certains ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce que à la base, quand tout était bien beau et tout, quand on était en Éden, il n'y avait pas de pauvreté. Hein. La pauvreté signifie manque. Et le diable s'en sert, mais pour asservir les gens. Voilà. Donc, ce n'est pas maintenant pour dire que il faut absolument que tu deviennes cupide, que tu sois avare. C'est pas ça. Ça, c'est un autre extrême. Mais en tout cas, le fait de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins basiques, c'est pas de Dieu, c'est de Satan, ça. Et ce sont les conséquences du péché. Quand Dieu a dit à Adam que le sol ne pourra plus le produire, en tout cas les fruits, comme cela était avant. Je suis en train de paraphraser. Mais ça, c'est le signe de pauvreté. Ce sont des signes de pauvreté. Donc, la mort peut se présenter aussi sous la forme de pauvreté. La mort peut se présenter sous la forme de certaines souffrances. En tout cas, mais des souffrances qui viennent pour te tuer, pas pour te faire grandir en Christ. Parce qu'il y a souffrance et souffrance. Donc, quelles qu'elles soient en fait ces formes de la mort, pensons à la porte de la vallée en nous comme témoins de ce que Jésus-Christ les a déjà vaincus. Jésus a déjà vaincu. Donc, même si je traverse certaines difficultés, en fait, je ne vais pas mourir dedans. Forcément, je vais ressusciter parce que je porte déjà les marques du triomphe de Christ euh, dans ma vie. On ne les voit pas là. Mais en fait, si vous me voyez spirituellement, vous allez voir les marques. Vous allez voir les marques. Pour celui qui est intime avec Christ, le plus tu es intime avec Christ, le plus ces marques-là sont visibles. Parce que quand tu es intime avec Christ, c'est vrai, hein, tu vas traverser des choses, mais vraiment, vraiment, qui peuvent être assez compliquées. Assez compliquées. Mais tu vas te rendre compte qu'en les traversant, tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce que l'amour a déjà été vaincu. Maintenant, si tu fuis la croix, on va te voir dans le monde spirituel. Si on te scanne dans le monde spirituel, permettez l'expression, on ne va pas voir grand-chose. Bon, peut-être des petites égratignures, mais les petites égratignures, là, ça ne laisse pas évacuer ta chair. Donc, si tu veux seulement des petites égratignures, ok, soit, mais ta chair sera encore dense. Mais quand tu laisses les gros clous de Christ là pénétrer ta chair, la chair s'évacue et la vie de Christ est bondie en toi. Voilà, tu vois, mais tu peux plus être au même niveau. Tu peux plus être au même niveau. Donc, euh, je reprends donc, quelles qu'elles soient ces formes de la mort-là, lorsque nous les traversons, pensons à la porte de la vallée en nous comme témoins de ce que Jésus-Christ a déjà vaincu, cette difficulté ou cette mort-là. Nous allons donc la traverser sans qu'elle ne nous anéantisse. Voilà, ces formes de la mort, sans qu'elle ne nous anéantisse. Dieu avait dit ceci au serpent en le maudissant, que la postérité de la femme lui écrasera la tête et que il lui mordra le talon. Ça, c'est Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme écrasera ta tête. Toi, tu lui mordras le talon. C'est ce que Dieu avait dit. L'écrasement de la tête du serpent
par Jésus-Christ, parce que cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ, l'écrasement de la tête du serpent par Jésus-Christ s'est fait au prix de la blessure à son talon. Donc oui, le serpent a blessé Christ au talon. Et Christ a écrasé la tête du serpent. Non, l'écrasement de la tête du serpent par Jésus s'est fait au prix de la blessure à son talon. D'où les marques de la crucifixion sur son corps. Quand tu vois les marques de la crucifixion là, en fait, c'est le prix que Jésus a payé pour pouvoir écraser le serpent, la tête du serpent pour toi et moi. Ah oui, un champion, quand un champion il a gagné, on est fier de le voir soulever son trophée, mais vous savez, il a eu des coups quand même sur le ring. Il a eu des coups. Peut-être un œil a été touché, peut-être même une dent est tombée, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des marques de ce qu'il a combattu. Donc, les marques de la crucifixion, en fait, sur le corps de Christ, même après sa résurrection qu'on a vue, ça, c'est la blessure, en fait, du serpent. La blessure au talon, en fait. Mais cette blessure-là, en fait, c'était le prix à payer pour pouvoir écraser la tête du serpent. Et Christ l'a fait à notre place. Parce que nous, on ne pouvait pas être capable, en tout cas, moi, je ne pouvais pas être capable d'en venir à bout de tout ce qui m'oppressait avant. Et toi non plus, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, ces marques-là sont la preuve visible de ce que Christ a porté cette malédiction qui reposait sur nous. Ah oui, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tout lui est désormais soumis. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, là où se trouve la vallée de la mort. Ici, je fais écho à Philippiens 2.10. Donc, dans Philippiens 2.10, dans les cieux, Jésus, tout lui est soumis. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre où se trouve la vallée de la mort. Ah oui, il séjour des morts sous la terre. Là. Et sous la terre, tout est désormais soumis à Christ parce qu'il a vaincu la mort. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu règne partout. Dieu règne partout. Dans les montagnes et dans les vallées aussi. Voilà, Dieu règne partout. Tout est soumis à Christ. Dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, tout lui est soumis. Voilà, Dieu règne dans la montagne et Dieu règne aussi dans les vallées. Et là, je fais la transition donc avec la deuxième partie, en fait, que nous verrons la prochaine fois. Nous prions. Père, merci beaucoup vraiment d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de la mort éternelle. Et nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, parce que toi, tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas eu peur de traverser cette sombre vallée de la mort et de payer le prix de l'écrasement de la tête du serpent. Tu as été crucifié. Et il y a des marques sur ton corps, dans les mains, dans le côté, dans les pieds au moins. Et Seigneur, on ne peut même pas imaginer tout ce que tu as souffert parce que je ne parle même pas encore de ces épines qui étaient sur ta tête. Je ne parle pas de ces coups de fouet qui ont déchiré ta chair et envoyé les os. Mais tu as porté ce châtiment pour nous. La haine, la méchanceté est tombée sur toi. Mais c'était notre haine, c'était notre méchanceté en fait, Seigneur. Et tu l'as fait alors que nous étions ennemis. Nous étions tes ennemis, pardon. Merci de nous avoir donné cette victoire aujourd'hui. Je prie que quelqu'un la saisisse, que quelqu'un puisse vraiment se dire, oui Seigneur, je reçois ta victoire sur la mort. Et je crois, éternel Dieu, que tu as posé en nous cette marque du triomphe. Cette porte de la vallée, elle se trouve en nous aussi. Et tu as déposé, Seigneur, en chacun de nous, cette marque de triomphe. Pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté cela, touche son cœur afin qu'il réalise que, en fait, elle n'est pas une perdante. Il n'est pas un perdant. Il est plus que vainqueur en Christ, puisqu'il a même déjà les marques du triomphe de Christ sur la mort. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.